à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler du film Catacombe. Sorti en 2014, Catacombe est un film américain réalisé par John Eric Dodal. Le film raconte l'histoire de Scarlett, donc une archéologue qui est obsédée par les recherches de son père pour retrouver la pierre philosophale. Elle est suivie par Benji qui réalise un documentaire sur elle. Bizarrement, il fait que filmer et il lui parle pas du tout, il présente pas les choses ni rien. Et puis elle entraîne de force dans son aventure George, donc un ami très sympa et qui est très doué pour traduire les langues anciennes, qui est très patient. Leur enquête va les pousser à chercher un réseau caché parmi les catacombes de Paris, soi-disant dans lequel serait cachée la pierre philosophale. Pour cela, ils vont demander de l'aide à un groupe du coin pour les guider dans les catacombes. J'ai regardé ce film honnêtement en pensant pouvoir écrire un I Will Survive, et au final je me suis rendu compte que ça ressemble plus à un slasher qu'à un survival. Il n'y a rien de survival, et j'ai eu l'impression de regarder un slasher version Indiana Jones, donc j'ai plutôt décidé d'en faire un au pays de la terreur. Dans ces catacombes donc, ils vont vite se retrouver piégés et essayer de retrouver une sortie en plus de trouver la fameuse pierre. Scénario. Scénario, j'ai mis 2,5 sur 5. Il y a une chose que j'ai bien aimée mais dont on parlera dans les spoilers, sinon j'ai trouvé le scénario très très simpliste. Et puis il y a de nombreuses incohérences qui font que j'ai pas du tout accroché à l'histoire. Caméra. J'ai mis 2 sur 3. Alors je suis pas très objective parce que j'ai un faible pour les caméras portées quand elles sont très bien faites. Là elle est pas mémorable mais ça va, franchement ils se sont pas foulés par contre en mettant une caméra frontale à tout le monde. Faut pas se demander qui a fait le montage ensuite ou qui a récupéré les caméras sur les casques des morts. Sinon on va se donner mal à la tête c'est sûr, mais bon si on pense pas à cet aspect, la caméra est sympa. Personnage, j'ai mis 1,5 sur 5. Les personnages sont tous sauf sympathiques et franchement j'admire franchement la personne qui réussira à s'y attacher. Mais d'ailleurs avec du recul 1,5 sur 5 ça me paraît déjà beaucoup pour les personnages, parce que actuellement avec du recul je mettrais plus 0,5. Donc Scarlett déjà, elle est détestable et puis elle est dégoulinante d'égoïsme. Je parlerai même pas de courage à son égard mais plutôt d'irresponsabilité totale. Parce qu'elle se joue les Lara Croft mais au final elle en a tellement rien à foutre de tout le monde que c'est plus de l'irresponsabilité que du courage à mon sens. Et puis elle a des tendances suicidaires qui vraisemblablement ont l'air génétiques. Elle entraîne de force George, donc son copain sympa auquel elle tient visiblement beaucoup, mais dont elle a rien à foutre, ce qui est bizarre. En le mettant en danger après l'avoir laissé tomber déjà dans une prison turque pendant une semaine dans une précédente mission, ce qu'on apprend dès le début donc c'est pas un spoil. Elle force Benji, donc le caméraman, à avancer dans les catacombes alors que il est assez charnu et visiblement totalement claustrophobe. Elle le force quand même à avancer. Donc c'est une femme absolument charmante, plutôt de le laisser rentrer chez lui. Et parlons de Benji justement. Benji, c'est une vraie victime. Il se prend tout dans la gueule. Alors je sais pas si c'est l'effet, c'est le noir qui doit mourir au début, même si c'est pas lui qui meurt en premier. Mais on nous fait croire à chaque fois que c'est lui qui va y passer. On se demande franchement qui a écrit ce personnage en fait. On se fiche en plus totalement de son histoire à lui, elle a aucune importance. C'est l'un des rares personnages dont on dit pas il y a une histoire machin, il y a peut-être un semblant d'histoire derrière, même si on s'en fout, on va essayer d'en donner une. Cet homme n'importe pas en fait, c'est une chair à misère, c'est lui qui doit souffrir de tout. Alors c'est rare que je traite un réalisateur de raciste, mais là franchement je me suis posé des questions. Je me suis vraiment posé la question, j'ai pas compris. Non seulement c'est lui qu'on voit le moins, on se demande franchement s'ils l'ont mis là pour remplir les quotas, parce que ça fait vraiment un bouche-trou. C'est celui dont on se fiche le plus de l'histoire, c'est celui qu'on voit le moins, et en plus celui qui se prend tout dans la gueule. Donc j'ai du mal à comprendre. Quant à George, le pauvre, visiblement il est amoureux de notre héroïne, la Scarlett, qui elle ne pense qu'à sa gueule.
Et il la suit alors qu'il en est obligé que parce qu'elle lui demande en fait, enfin qu'elle le force. Il pourrait totalement rentrer chez lui, il n'y a pas de pression physique, c'est juste ah tu viens, c'est juste tu viens. Et puis lui, oh non je vais pas venir, ah non je vais pas venir, mais je te suis. Je veux pas venir mais je te suis. Je veux pas venir mais je te suis. Ça fait vraiment petit chien robot complètement téléguidé par Scarlett. C'est chiant en fait, tellement il en est mielleux avec ça. Et quant à ses sentiments, ben, le temps qu'il leur est consacré, c'est approximativement 7 secondes pour dire quelque chose qu'on avait particulièrement compris. Quant aux personnages qui les accompagnent, il y en a un dont probablement il semblerait que le scénariste ait voulu tenter de développer quelque chose le concernant. Mais les effets pyrotechniques sont, ma foi, vachement plus importants que la profondeur des personnages, donc on ne saura jamais son histoire. Et puis les autres, on a une fille pour les quotas et le reste, ce sont des plantes vertes. Jeu d'acteurs 4 sur 4. Eux, franchement, j'ai rien à leur reprocher. Ils font leur rôle, ils font leur boulot et je leur souhaite franchement de tourner dans de meilleurs films que cette daube. Son 0,5 sur 3. Le son n'est pas franchement extraordinaire. Même les voix des sectes manquent de crédibilité. C'est la seule chose que j'ai aimé vraiment du film, c'est les voix des sectes. Mais le problème, c'est que on les entend fort alors qu'on est éloigné. Puis inversement, enfin, c'est une vraie catastrophe, c'est maltraité. Et franchement, les sons qui sont censés faire peur sont ridicules. Moi, le seul truc qui m'a fait un peu peur, c'est la secte. Et ça dure quoi? Ça dure 3 secondes, on s'en fout. Et en plus, c'est maltraité au niveau du son, donc c'est un gros gâchis. Au total, on a 10,5 sur 20, donc je pense que ça méritait plus, un 9,5 avec mon 0,5 des personnages. Mais au final, c'est grâce avec le jeu des acteurs que le film se trouve avec une note plus que raisonnable. On est loin d'un barricade, mais on est très très loin du film du siècle et on est très proche d'une grosse déception parce que ce film avait l'air génial. Goromètre, j'ai mis 1 sur 10. Bon, on a un petit peu de sang parce qu'il faut bien vérifier si on a trouvé la bonne pierre philosophale ou pas. Et puis des morts, évidemment, mais ça reste dans le domaine du raisonnable. Trouillonnette, j'ai mis 0 sur 10. Alors vu le thème, on aurait largement pu avoir un film particulièrement très très flippant. On aurait pu jouer sur la claustrophobie du spectateur, déjà dans les catacombes. Non, même pas. On aurait pu jouer sur la folie des personnages. On a peut-être essayé, mais même pas. Sur une hantise poussée, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique. Mais non, absolument pas. On aurait pu aller très très loin dans l'horreur avec l'idée de base du film. Mais on a préféré rester sur de l'action pure et dure avec quelques gargouillements censés être horrifiques par-ci par-là. Et une Scarlett à la Indiana Jones. Donc, grosse déception. Donc voilà, donc vous pouvez m'envoyer vos avis sous 3 formes. Donc je préfère en vidéo évidemment parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi, j'ai juste à rajouter les effets de Télé Blizzard et c'est tout. Vous pouvez m'envoyer vos avis par vocal. Donc si vous me les envoyez par vocal, par contre je veux bien que vous m'envoyiez l'écrit aussi parce qu'il faut que je mette les écrits sur le truc et c'est mieux pour moi si j'ai déjà l'écrit, donc avec les deux. Et vous pouvez m'envoyer vos avis par écrit, dans ce cas j'enregistrerai l'avis avec Voxygène sans problème sur le truc. Donc voilà, vous pouvez me les envoyer sur YouTube, par mail à thelissenneigé@gmail.com, sur Facebook, sur ma page Azelissenneigé, bref, où vous voulez. C'est comme vous voulez et c'est moi qui vous remercie parce que sans vous, pas d'avis et donc pas de Télé Blizzard. Donc voilà. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite dans les spoilers. Alors j'ai beaucoup aimé l'idée des enfers et du monde qui se retrouve à l'envers du leur dans les enfers. C'est téléguidé depuis le moment où ils disent que le monde des enfers se trouve à moins 471 mètres avec les étapes où ils disent ah là on est à tant de mètres, là on est à tant de mètres, tiens ils vont y arriver à 471, on va se retrouver dans les enfers et tout. Enfin l'idée me plaisait bien. Ils auraient franchement pu en faire quelque chose de très très cool. Au final la hantise des personnages est très rapide et le peuple des enfers je ne l'ai pas trouvé effrayant pour un sou, ce qui est un gros gâchis. Les personnages sont très peu touchés par cette hantise, en plus et le peu qu'ils en sont affectés est franchement extrêmement maltraité. On sent bien que c'est pas l'objet du film en fait, alors que c'est la base du scénario et ça me pose un gros problème. Ils auraient pu faire quelque chose de franchement très bien avec ça, mais non. Alors ensuite, concernant la pierre, on dit en gros que c'est Scarlett qui a incorporé son pouvoir en se remettant en question. Alors elle s'est remise en question parce qu'elle a dit « Pardon papa, je n'ai pas décroché le téléphone » en approximativement 3 secondes et hop, ça y est, elle a le pouvoir de guérir les gens. Sauf que elle a guéri la fille alors qu'elle n'avait pas encore pris ces 3 secondes pour dire « Pardon papa ». Et après, elle pouvait pas guérir Georges parce qu'elle n'était pas encore revenue devant la pierre pour se remettre en question.
Donc là, j'ai pas franchement suivi ni compris le scénario sur ce point. Soit elle guérit de suite, soit elle guérit après avoir marmonné des excuses. J'ai trouvé ça léger et puis franchement très ridicule, mais au moins... ça aurait eu l'avantage d'être cohérent si ça avait été comme ça, mais là non, même pas. Donc là vraiment, si vous pouvez m'expliquer, je serais ravie parce que ça, j'ai pas compris. Franchement, Aslis, heureusement que je t'aime bien parce que sinon j'aurais même pas regardé mais la moitié des films d'horreur que tu me proposes. Catacombe. Ça illustre trop bien le propos que j'en pense du moins parce que Catacombe, tu vois, c'est vraiment souterrain. Mais là, c'est pareil. À mon avis, il va l'enterrer ce film. Non mais sérieusement, le côté prophétique machin truc mes couilles, c'était chiant au possible. Toutes les fois où il fallait avoir peur ou crier, dire ah j'avais peur, ou alors j'ai ri. J'ai fait que rigoler pendant ce film. Parce que tous les plans étaient prévisibles. Tous les moments où il fallait que ça fasse peur, c'était prévisible. Je les voyais, mais à des kilomètres. Voire même des mégamètres. C'est dire. Oui, mon humour est transcendant. Hein, c'est... Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes mains. Bon, bref. Mention spéciale, par contre. J'ai une mention spéciale à faire, quand même. Au guide. Au guide qui fait genre je suis moustachu et tout, je suis trop fort et tout, qui reste en faisant l'autruche. Non mais littéralement. Ça c'était vraiment épique par contre. Non parce que franchement, tu t'attends à ce que ça fasse peur et tout, mais le seul rendu que ça fait, c'est que ça m'a fait exploser de rire. J'ai explosé de rire. J'ai des blablabla. J'ai explosé de rire. Lorsque j'ai vu ce mec se planter dans le sol, déjà se faire aspirer, le jeu d'acteur hein, et tout, se faire aspirer, il fait pling. Il reste plus que ça de lui. T'es avec les pieds qui bougent encore, t'sais. C'était juste épique. Donc, mention spéciale, voilà, c'est tout. Donc, je sais qu'on ne demande pas à un film d'horreur d'être intelligent, loin de là même. Mais quand même, quoi. Quand même. Il y a un minimum de respect à avoir. Tu fais pas la promo d'un film si c'est pour nous sortir ça quoi. Si c'est pour nous le présenter comme un film ça fait peur. Vous aimez les bruits hein, je sais. C'est juste tellement débile la façon dont ça se finit. Y a quoi à la fin? Une morale? Non. Des gens qui ont peur, oui. Mais eux seulement. Les personnages, eux, ont peur. Hein. Ils te miment d'ailleurs très bien la peur. Hein. Oui, bon, ça on va passer dessus. Hein, parce que moi, de toute façon, je déteste les films d'horreur dans le sens où je trouve ça surjoué, tout ça, machin, truc comme ça. C'est pour ça que moi, si je défends un film d'horreur, c'est qu'il est très bien fait. C'est qu'il est vraiment, vraiment au top. Je veux dire, si on me balance ouais ce film d'horreur est trop bien et tout ça, que je le trouve nul, c'est pas forcément qu'il est nul, c'est juste que voilà, il était potable. Parce qu'un bon nombre aura dit qu'il était bien, il était potable. Et que moi je le trouve nul, c'est normal. Parce que moi les films d'horreur de toute façon j'aime pas ça. Bref, ça c'était l'explication. Shinmoku. Ah oui. Il y a aussi la meuf qui se rend compte qu'elle a le pouvoir de guérir les gens. Comme ça. Là, j'ai quand même dû crier, là. J'ai quand même dû crier parce que la meuf, quand même... Non. Non. Pourquoi? Déjà, pourquoi? Et puis non. Non. C'est parce qu'elle est bonne, c'est ça? C'est parce que c'est l'actrice principale? C'est ça? Mais non!
C'est nul. Non, 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 non. Non. Les personnages, ils ont aucune profondeur. Même s'ils essaient de te faire croire le contraire, mais non. Ah, regarde, il y a ton frère dans l'eau. Ah, non. C'est nul. C'est nul. Ils ont essayé de faire quelque chose avec les phobies, mais non. Non. La caméra portative qui arrive à voir ce qu'un être... Oui, d'ailleurs, ce que seul un être doué de raison et de conscience peut voir. Et la caméra qui la voit. Une GoPro, quoi. Non. C'est pas possible. C'est... Pour moi, c'est naze. Mais complètement naze. Bon, après je dis pas qu'il est sans intérêt, parce que non, c'est faux. Il est pas sans intérêt, il est drôle. Durant ce film, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup rigolé parce que voilà, on était entre potes. J'ai rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Donc il est à voir avec ses potes, avec ses amis, tout ça. Parce que je dois avouer que c'est marrant. Je dois avouer que c'est marrant. C'est mais moi, quand je regarde un film, c'est que je m'attends à des choses. Je m'attends à ressentir certaines émotions. Et c'est pour ça que je peux pas le défendre, ce film. Je peux pas complètement le défendre. Parce que il fait pas peur du tout. C'est pas parce qu'on te regarde genre BAM comme ça. Non, ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Mais c'est drôle. C'est drôle. Donc il est à voir. Mais pour ceux qui ont envie de se faire une soirée film d'horreur à avoir... Ah non. Non, pas du tout. Catacombes, c'est déconseillé. Complètement déconseillé. Par contre, si vous voulez faire une soirée film d'horreur entre potes, mais pour rigoler, justement, pour bien... Voilà. pour bien faire... pour bien rigoler entre potes. Oui, là oui. Si vous voulez vous faire une soirée cinéma, c'est un film marrant. Mais pas d'horreur. Non, pas d'horreur. À bientôt sur Télébuzzard.